Bonjour à tous et bienvenue pour ma première vidéo review. Pour ceux qui me connaissent un peu mieux, savent que je n'aime pas du tout les nouveaux produits sur les dessins animés, des trucs, des statues. C'est pas vraiment mon truc. Moi, mon cœur, il bat pour les vintage. Mais, pour une fois, j'avoue qu'il y a quelque chose, un produit dérivé qui m'a vraiment conquis. Et c'est le Metaltech numéro 11, le Cyberlab, de notre cher capitaine Flamme. Pourquoi, vous allez vous demander? Justement, celui-là, c'est simple. Quand on regarde ce qu'à l'époque était sorti, c'était pas vraiment fameux. Bon, c'est un produit des années 80. Oui, j'ai jamais compris pourquoi ils ont sorti les véhicules avec des telles couleurs. Mais bon, c'est un produit. On aimait bien ou on n'aimait pas. Peut-être je vais aussi une fois faire une petite review sur le vieux modèle qui sera. Donc, pour bien fêter le début de ma nouvelle chaîne, je me suis dit, d'accord, on va prendre le Metaltech numéro 11. Pour ceux qui le savent peut-être, ou ne savent pas, le Captain Flamme, alias Captain Future, de son nom original, il n'est pas né des Japonais, mais d'un Américain dans les années 40. Les histoires étaient écrites par Edmond Hamilton. Donc, là, ça nous peut surprendre du résultat de cet engin. Vous voyez bien, à l'avant, c'est bien le Cyberlab. Et ce qui m'a vraiment plu, c'était vraiment les couleurs. C'est vraiment tiré, comme si on allait près de sa télévision et on sortait le vaisseau. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la boîte. À l'arrière, il y a des images tirées du dessin animé. Bon, ça plaît, c'est bien. Moi, j'aime bien. Pour une fois que j'ai le Pro, ouais, c'est bon. Regardons une fois le contenu. J'avoue que j'avais déjà un peu ouvert la boîte dans le magasin pour bien voir si tout était en ordre, sans le déballer complètement. La boîte, c'est rien de spécial. Honnêtement, pour le prix qu'il demande, des boîtes un peu plus épaisses seraient la bienvenue. On a ici des instructions, pas grand chose, pas d'informations, c'est vraiment tout en anglais. On va voir ce que ça donne. À l'intérieur, tout est bien rangé, tout est bien protégé, il faut le dire. Voilà les pièces détachées, les différents radars, différentes versions. On a aussi quelques missiles projetés, ça sent la mort ici. Et des ailes encore pour mettre dessus. Désolé pour le bruit, je ne peux rien faire. Une fois en moins, il faut dire qu'il est plus lourd de ce qu'on le croyait. Donc, les couleurs, tout est classique. Il n'y a pas grand chose maintenant à dire. C'est vraiment superbe. Je vois pas des problèmes de couleur, de moule, de petits points, rien. Tout est vraiment bien fait. Et le travail est soigneusement fait. On enlève une fois ça. Donc, je le mets une fois ici. Regardons ce qui est dans les sachets. Vive les ciseaux. Voilà, c'est mieux. C'est fait comme ça. Attendez. D'abord, un point critique. Le vaisseau, je l'ai eu pour 130 € en précommande. J'avais la chance.
J'ai regardé encore il y a une demi-heure sur eBay, les prix explosent. En plus, AGL Pro, ils ont bien augmenté les prix dès qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien, que la demande était bien là. Donc je pense chez un marchand, vous allez avoir pour 145 euros, même voire 150 euros. Maintenant, l'engin est lourd, pas de souci. Ça va tenir, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me dérange un peu, c'est effectivement, et c'est vraiment une critique à haut niveau, parce que le tout il est superbe, c'est que pourquoi ils ont fait que le logo japonais. Ils distribuent le Cyberlab dans différents pays, dans la Belgique, en France. Il va être sûrement aussi être en Allemagne, où il s'appelle aussi Captain Future. Alors, soit, ce que je trouve, soit ils auraient fait 2-3 plaquettes qui coûtent vraiment quelques centimes, c'est pas que c'est cher, en différentes langues, ils ont pu faire l'anglais, et peut-être aussi encore le nom français dessus, ou travailler avec des stickers, où on aurait pu choisir le logo qu'on voulait. Je sais, c'est une petite critique, c'est pas grand chose, c'est plus proche du original, oui, bof, oui. Si on sait que Captain Future c'était une invention américaine, donc je sais, c'est une critique, mais j'aurais vraiment eu un peu le petit plaisir s'ils avaient fait ça. Et bon, on peut pas toujours avoir tout dans la vie, mais ça tient vraiment super fort, chapeau. On a aussi encore ici les différents radars qu'on peut mettre. Soit ici en versant de vol, ouais, comme on le connaît quand il vole, quand il est en route dans l'espace, ou on peut mettre par exemple, je vais le mettre sur ce côté, là, quand il est comme ça. C'est pas si facile que ça, voilà. Il veut pas, il veut pas. Ah, ça c'est pas bien ça. Ou la bande. Et là, on laisse comme ça. Ça ne veut pas, on va mettre cela. Voilà. Il est vraiment tout beau. Ça c'est vraiment du beau art. Je ne regrette pas mon achat. En tout cas pas. Maintenant, on peut le poser ici sur son socle. Voilà. Qui se laisse un peu ajuster pour le mettre dans la position qu'on veut. Juste pour vous montrer. Voilà, il faut quand même faire un peu attention, je trouve, parce que maintenant, on peut aussi un peu plier les ailes arrière, en bas. Pas grand chose, c'est juste pour imiter le fait quand il est posé sur terre. Voilà. On voit bien? Oui, on voit bien. Voilà, les missiles. On va juste mettre une, juste pour montrer l'effet, c'est bien. Et hop, tout le monde est mort. Les petites pointes, les petits boutons, ils sont vraiment, je ne sais même pas si on va voir ça sur le zoom, ils sont vraiment bien cachés ici. Ça ne gêne absolument pas du tout dans le design. Et voilà. Pour le vaisseau, encore un autre petit point de critique, c'est ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ce qui est dommage, c'est vraiment que ici, on voit le réacteur juste quand il ne marche pas. J'aurais un peu préféré un autre, soit un sticker, soit une petite plaquette pour mettre dessus, pour bien comme, donner l'effet un peu comme s'il était vraiment en train de voler. On peut faire ça, on peut faire les ailes en position de vol, on peut mettre les radars en position de vol. Cette aile ici, où je dois encore regarder comment je vais le débrancher, on peut le encore allonger, plutôt pour le échanger avec un autre.
Alors, ils ont vraiment bien fait. Ça, c'était, j'avoue, ça c'est un petit point qui me dérange un peu. Ça, c'est comme je dis, c'est vraiment des critiques à haute pointe. Pour le vaisseau lui-même, le Cyberlab, effectivement, il a marqué les esprits. Je pense, même ceux qui n'étaient pas vraiment fans du Capitaine Flamme, ils vont tout de suite reconnaître en tant que. Pour l'histoire, le vrai nom du Cyberlab en VO, c'est la comète. Et les designers à l'époque chez Toei, ils sont quand même tenus à l'idée que ça doit représenter une comète. Ici, et le point qui se rajeunit ici. Bon, les ailes, c'est autre chose. Mais l'idée d'une comète est bien restée dans le design. La moule, elle était parfaite, il faut vraiment dire. On voit ici, ici aussi la porte d'entrée, qui bizarrement est sur les deux côtés des mémoires. Je ne sais plus si c'était vraiment le cas dans le dessin animé. Moi, il me semble que c'était juste sur le côté gauche. Bon. On verra. Autre point, on pourrait dire, là ils auraient pu faire encore un effort chez Agile Pro, c'est que, par exemple, un petit cosmolemme, ça aurait été la bienvenue. Peut-être pour le mettre ici, sur le socle ou quelque chose comme ça. Mais ceux qui s'abonnaient chez Facebook avec Agile Pro, ils ont vu qu'ils ont fait un teaser et un des prochains engins, ça va être le cosmolemme. Mais encore aucune information à part une toute petite photo. Voilà. Encore une fois, bien montré. Et on ne peut rien vraiment dire rien du tout. Tout est vraiment parfait et là où ça doit être. Donc, merci pour votre patience. J'espère que ce premier review vous a plu. D'autres sont encore bien planifiés. Les idées sont déjà dans la tête. Maintenant, je suis encore un peu en train de travailler sur la réalisation technique, surtout. Et je dois aussi un peu m'habituer à parler comme ça. L'idée des vidéos review m'est arrivée parce que j'ai un petit souci, et c'est celui que les forums meurent. Maintenant, vous allez dire, ah, il y a encore Facebook, il y a Instagram, et des trucs comme ça. Et je participe aussi, je l'avoue. Mais honnêtement, les discussions sur les jouets, c'est pas la même chose que sur les forums. C'est beaucoup plus court, c'est un truc, j'aime pas, ouais, superbe. Mais les véritables discussions, un peu, ont disparu. Bien sûr, j'ai des très bons amis qui se feront se reconnaître, où je peux parler des heures et des heures sur les jouets, mais on a tous des boulots, c'est pas toujours si facile que ça. Donc je me suis dit, alors pourquoi pas faire une petite chaîne vidéo pour parler sur les jouets qui me tiennent à cœur. Les prochains vidéos, je peux déjà les dire, vont aller bien sûr dans le vintage cette fois-ci, comme c'était planifié dès le début, sur les Lego M-Tron. Une petite série Lego qui était vraiment superbe, avec des jolies possibilités. Mais ça va être dans la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.